Aujourd'hui on fait une pose assez complexe, mais pas de panique, je vais tout vous expliquer. Hello YouTube! Dans la pose du jour, on part sur le thème de la mer et on utilise différentes techniques pour obtenir un design sur mesure. Au programme, chablon, incrustation, double forme, nail art. Il y a pas mal de boulot, mais on va y aller petit à petit. Let's go! Avant de créer des extensions chablon, il faut préparer la plaque. Alors je raccourcis les ongles, je les égalise et je griffe toute la surface avec une lime à grain doux. La préparation avec une lime adaptée est primordiale, alors attention de ne pas polir avec un bloc par exemple. Sinon ça va juste lisser et faire briller sans vraiment matifier la plaque. Pour repousser des cuticules assez dures et qui adhèrent bien, je travaille avec un grain moyen, donc bleu. Et toujours avec un embout diamant en forme de flamme. C'est comme ça qu'on arrive bien à décoller la membrane sans arracher ou meurtrir des peaux saines. Pour ce qui est de l'inclinaison du manche, tout dépend du diamètre de la fraise. Mais en général, je le couche à 30 degrés contre l'ongle. Là, il faut travailler avec une belle vitesse de 20 000 rotations environ. Si votre geste est maîtrisé, vous ne devrez en aucun cas appuyer. Et vous pourrez même directement couper et gommer le jupon. Pour couper rapidement et avec précision, c'est forcément à l'aide de ma pince que je le fais. Il faut de la souplesse sur le ressort, sinon ça va bloquer votre geste. Et c'est à cause d'un mauvais équipement qu'on risque de faire mal en tirant les peaux. Je libère toujours les lames des petites peaux au fur et à mesure et je coupe de droite à gauche. Je me tourne simplement quand j'ai besoin d'atteindre l'autre côté. Je retire en surface toute la cuticule à la pince. Une fois ok, j'incline encore un peu plus la tête de ma pince et je présente la borne. Et je coupe à nouveau. Un second passage est parfois nécessaire et il ne faut pas hésiter à repasser délicatement, sinon si vous ne le faites pas, ça risque de vous gêner à l'application du vernis et de gâcher la pose. Et pour bien dégager les sinus, je n'insiste pas à la pince, mais je me sers d'un petit embout en forme d'olive. Là j'ai pris un grain jaune, donc très doux, et c'est juste parfait s'il reste des petites peaux à couper ou à gommer. Alors cette fois l'embout est de plus gros diamètre, il se rapproche plus d'une boule, donc je ne l'incline pas trop, sinon je perds toute l'efficacité du nez et de la joue. Je dois à peine plus le surélever que mon embout flamme par exemple. Je n'appuie pas sur l'ongle, mais plutôt je le pousse contre le repli cutané. De toute façon, à cette étape, je n'ai plus besoin de travailler la plaque, il n'y a plus du tout de cuticule. Vous voyez que ça crée une petite rigole petit à petit et je n'ai plus qu'à orienter mon embout pour passer directement dessus et lisser tout le pourtour. Maintenant j'asperge de nail prep et comme ça je suis sûre que la plaque est clean. Bien sûr, je n'oublie pas de poser mon primer sans acide et toujours en très petite quantité sur la zone à risque de l'ongle. Pour cette pose d'extension chablon, je me sers du gel Builder Clear d'Indigo. Je prends le temps de placer mon chablon qui doit bien épouser la forme de l'ongle. Si besoin, il faut le réajuster et même le découper dans certains cas. Je pinche la pointe et c'est parti! Je commence toujours par une première couche sans construction. C'est uniquement pour recouvrir l'ongle et créer ma longueur. C'est pour ça qu'il faut connaître la forme voulue et la longueur avant de commencer à poser son gel. Une fois que cette première étape est ok, on fonce sous la lampe pour au moins 80 secondes. Bien sûr, il faut ressortir la main de la lampe lorsque ça chauffe trop. Inutile de rester et de souffrir. Et pour éviter que le gel coule, mettez votre main sur l'envers quand vous avez besoin de ressortir. Alors pour cette pose, ma cliente a choisi deux formes différentes. On prévoit des carrés effilés et sur les pouces on fait des amandes. Même protocole, je pose mon gel proche des cuticules en très petite quantité que j'étire tout en concentrant la matière au centre de l'ongle. Je reviendrai ensuite rajouter de la matière pour créer mon bombé. Là, je pose tout de suite le Color Gel Allegria d'ongle 24 sur l'annulaire. Il n'y a pas encore de construction, mais c'est normal, vous allez voir que je vais complètement l'encapsuler. D'ailleurs, je fais la même chose sur le majeur, sachant que je le pose en deux couches pour qu'il soit assez opaque et que je catalyse à chaque fois 1 minute. Ensuite, je me sers du Color Gel Zumba que je pose au pinceau à gel en petites touches sur la pointe de l'ongle. Et avec une éponge à nail art, je tamponne légèrement pour flouter rapidement la démarcation.
Avec mon vernis Gelish, j'apporte une petite touche de paillettes avec des dots et pour que l'effet soit encore mieux, j'ajoute des flecks qui en réalité font vraiment penser à des petits copeaux de coquillage. J'ai ajouté un peu de gel transparent pour fixer un décor argenté en forme de coquillage et une jolie pierre polie. Là, je catalyse 5 secondes pour les figer et je colle un stickers poisson en mouvement sur le côté. Je recouvre entièrement l'annulaire avec le même gel de construction pour renfermer la couleur et créer mon apex pour rendre la pose robuste. Il faut aussi que je rajoute du gel sur le majeur, surtout que là en plus il faut encapsuler les décors. Je commence le limage de la main gauche avec une lime dure. Pour les grosses constructions en gel, j'utilise un grain 80-80. Je m'occupe d'abord des parallèles et du bord libre. J'affine les côtés et je raccourcis la longueur. Une fois que j'ai bien affiné ma construction et retiré la matière en trop, je termine par le dôme. Et pour cette étape, vous pouvez vous aider de la ponceuse. Et maintenant que la main droite a fini de catalyser, j'entame aussi le limage pour désépaissir. Sauf qu'il ne faut pas trop en retirer puisque j'ai prévu une petite fantaisie supplémentaire. Mais il faut quand même définir la longueur de l'extension par rapport à l'autre main. Limer les bords pour affiner la forme du carré en se rapprochant d'une forme coffin. Pour me faciliter le travail et simplement lisser tout le dôme, je me sers de mon embout cylindrique en acier dur en effectuant des mouvements souples sans forcer. C'est juste pour épouser la surface du gel et retirer un peu de matière facilement. En plus, il y a tous mes décors à l'intérieur, donc faut surtout pas creuser la construction. Avec un marqueur, je mets quelques points de repère pour que vous voyez où je vais poncer. Et avec une fraise conique, je ponce chaque trait noir sans aller trop loin surtout. Le but n'est pas d'atteindre la sous-couche, mais juste de créer des traces toutes plates. Et pour l'autre aussi, sauf que je n'ai pas refait de marque puisque je sais où je veux retirer du gel. Tout va se jouer maintenant. Je recouvre les deux ongles avec la finition Extreme Shine de The Gel Bottle, ça les fait briller à nouveau, et les traces faites à la ponceuse révèlent tous les reflets de la lumière, comme les rayons du soleil dans l'océan. On a choisi le VSP Copacabana de la nouvelle co The Gel Bottle pour conserver toute la lumière de cette pose, sans ajouter trop de couleurs non plus. Comme la plupart des semis, il se pose en deux couches. Et aussi sur l'auriculaire de l'autre main pour une petite touche de rappel. Avec le joli VSP Queen Bee, je recouvre aussi en deux couches l'index qui ne va pas rester si sage. Si vous avez du mal à l'application avec les couleurs claires et pastel, pensez à bien prendre votre temps. Si vous êtes trop speed, ça va laisser des traces, donc en étirant bien la matière sans appuyer et en couchant légèrement le pinceau, il y en aura beaucoup moins. Je réutilise mon VSP Gelish Harmony pour l'index. Le but est d'alléger la pose tout en restant dans le thème. Toujours en deux couches. J'ajoute quelques reflets bleutés par-dessus mon jaune pâle avec ce VSP d'Elite 99. Puis je rajoute des petits flecks pour agrémenter l'index en les fixant à un gel clear ou rubber base transparente. Après, on repasse dans la lampe. Je détache des petits morceaux de corail, toujours dans l'idée de compléter l'index avec quelques fantaisies discrètes qui s'intègrent bien à la pose. Alors je dépose des petites gouttes de mon rubber top pour fixer les décos plus volumineuses. C'est pour ça qu'il faut travailler au feeling avec ce type de pose. Comme ça, on voit en cours de route si on souhaite l'alléger avec certaines couleurs ou la compléter avec des décors. Il me reste quelques ongles à vernir et pour l'annulaire, je réutilise le joli color gel bleu de tout à l'heure, pour pas trop mélanger de couleurs différentes. J'ai posé la deuxième couche, je n'ai plus qu'à protéger la couleur avec mon top coat sans résidus. Et c'est valable aussi pour le majeur et l'index qui ont catalysé minimum 60 secondes dans la lampe. Je me sers de mon Magic White Le Santé puisque j'ai besoin d'un blanc bien opaque pour ajouter une petite touche de nail art et créer de l'écume. Avec mon pinceau plat légèrement imbibé de cleaner, j'ajoute du mouvement à mon tracé. L'écume, c'est vraiment une mousse d'eau de mer provoquée par les vagues, donc ça ne doit pas être trop linéaire. Je commence par faire mon tracé blanc et je viens estomper en faisant des petits mouvements de gauche à droite. Sur le pouce, j'ai envie de foncer très légèrement la pointe de l'ongle et pour qu'il y ait comme des tout petits dots, il me faut une éponge très alvéolée. J'ajoute quelques gouttes de vernis brun et je tapote sur l'ongle. Et pour le pouce main gauche, on remet notre vernis transparent à glitter.
J'ai ajouté quelques flex, j'ai catalysé et maintenant je recouvre de top coat brillant. Histoire d'habiller les ongles nus, je fixe une jolie perle d'eau douce et un véritable petit coquillage. Hop, j'hydrate toujours les mains avec une huile à cuticule et le tour est joué. Voici une jolie pose Chablon Esprit bord de mer, lumineuse et personnalisée grâce à ma petite technique avec la ponceuse. Pour voir tout en détail, retrouvez tout de suite les photos sur ma page Insta. Il aura fallu 3 bonnes heures pour réaliser cette pose, mais ça en valait bien la peine. Dites-moi en commentaire si de votre côté, vous avez aimé. N'hésitez pas à rejoindre le club privé pour recevoir mes conseils par mail chaque dimanche, lien en description. Merci à tous et nous on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!